Ok les amis, alors je fais une petite vidéo pour juste focusser sur nos prochains projets. Je sais que les cours achèvent. Dans mon groupe du samedi, il reste 2 cours et le groupe du lundi, il resterait 4 cours, je crois. Alors, si on regarde ça, oui c'est ça, 4 cours dans mon cours du lundi. Donc, ce que je vais faire, c'est que même s'il reste 2 cours dans le groupe du samedi, juste pour vous motiver un peu, vous donner des idées, bon, si on finit la session, c'est pas grave, de toute façon, les personnes qui s'inscriront au groupe du samedi ou du lundi, ben là, vous pourrez toujours entreprendre ces projets-là ou les poursuivre. Je vous donne des idées. De toute façon, pour la prochaine session, on fait jamais les mêmes choses, là. Je vous propose d'autres choses. J'ai toujours des nouveaux sujets, des nouvelles façons de faire, mais bon, en gros, le fond est le même, hein. Essayez de faire des formes en vue de faire de l'abstrait aussi, là, parce que la forme fait partie de l'abstrait. On ne peut pas faire de l'abstrait sans forme. Bon, on peut faire de l'abstrait sans forme, mais il faut passer par la forme pour faire de l'abstrait souvent. Alors, c'est pour ça que je vous pouvais faire un peu de figuratif. Vous en faites comme vous voulez. Ça peut être juste des pratiques. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez pas obligé de terminer vos toiles là, figuratives. Vous pouvez les recouvrir et faire d'autres choses dessus. L'important, c'est de travailler. C'est ça l'important. Alors, moi, ce que je vais faire, là, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la sphère. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de la faire aujourd'hui. Probablement plus demain. Mais je vais juste vous expliquer en quoi ça consiste. C'est que la sphère, elle vous permet de faire des formes. Peu importe les formes que vous avez. Bon, admettons, j'ai un bras ici. Bon, c'est ça. J'ai un bras. Ça, c'est une étude qui a été faite. Ça fait partie des... Francesco Parmigiani, c'est un Italien, donc c'est vraiment de l'ancien. Moi, j'ai un livre là-dessus, bon, c'est les Old Masters, Anatomie. Bon, ça m'avait été conseillé dans un des cours que j'avais suivi à un moment donné. Et puis ça, il y a beaucoup de... Je vais sortir des exemples dans ça. Je vais vous faire des dessins là-dedans, mais des dessins que vous allez positionner, votre image de photo de référence à l'envers pour pouvoir faire le dessin à l'envers. OK, inversé, c'est-à-dire, au lieu de dire, ben, je vais faire un bras, je vais essayer de faire le dessin, ça va être difficile, j'y arriverai pas, non, je vous fais dessiner avec le cerveau droit, ce qui fait que si vous inversez l'image, vous allez plus perdre la notion de qu'est-ce que c'est que je suis en train de dessiner, OK? Vous allez faire ce que vous voyez, les lignes, exactement comme elles se présentent. Moi, j'ai déjà fait l'exercice avec un dessin de Picasso, entre autres, puis de Michel-Ange aussi, puis ça avait super bien été. Au pire, on déforme un peu, on disproportionne un peu les formes, mais c'est une belle pratique pour le cerveau droit, OK, de dessin. Bon, alors, c'est ça. Donc, la sphère, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Donc, on va procéder avec les tonalités. OK? Ici, à partir de gris, c'est à partir de gris qu'on construit une figure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valeurs normalement. Ici, on a 10. On peut prendre, si on prend 7 valeurs, on est capable de faire notre sphère. Même, je dirais, 3 valeurs. Puis on mélange nos valeurs ensemble au besoin. Je vous montrerai. Je vais faire une petite vidéo là-dessus, comme je vous ai dit. Voilà. Pastel, je vais la faire à l'acrylique, puis je vais la faire à l'huile, si je peux. Je devrais. OK, alors là, c'est ça. Donc, les dessins, j'en ai plusieurs. Des dessins d'anatomie, donc toujours, on les met à l'envers, et puis on va faire les lignes. Donc ça, je vais faire des photocopies là-dessus. Je vais vous en passer. Vous faites ça à la maison. Et je vais vous apprendre aussi à dessiner au carreau. Alors, si vous voulez dessiner au carreau, pour faire de la peinture, une peinture avec ça après, dessiner les lignes au carreau en vue de faire une peinture, ben, je vais vous l'apprendre aussi. Ça, on va voir ça, mettre ça ensemble. Celui-ci, ben, c'est sûr, j'ai des dessins ici. Bon, celui-là est intéressant. Il pourrait être intéressant à faire à l'envers, hein? Même à l'envers. OK? Il a l'air difficile, là, mais quand on le tourne, on l'inverse, ben, c'est... Bon, ça ici, c'est intéressant.
Moi, je l'avais fait au pastel, ça, OK? Il est très beau, ce dessin-là. Il est très, très beau. Donc, c'est une autre chose. On peut même l'inverser et aller dessiner. Vous pouvez le faire au fusain, vous pouvez le faire au graphite, des petits fusains, crayons fusain. Donc, c'est une bonne pratique. OK? Bon, ça, c'est un peu fort comme exemple, là. Ça va être, c'est pas facile. Je vais vous en sortir plus aisés. Un petit peu, j'en ai déjà qui sont photocopiés. Je vais les sortir, mais je vais en faire de plus. Voilà. Et j'en avais aussi dans Steve Austin, dont je vous avais parlé. Je vous ai donné déjà des exemples pour projet Silhouette. J'en ai un ici qui est intéressant à faire. Donc, fusain et craie blanche. Cependant, on peut le faire juste au fusain. OK. Je sais que c'est pas les mêmes couleurs, là, mais c'est-à-dire qu'ici, regardez, ici, j'en ai un là, qui est fait à la sépia, il y a un fond coloré, mais ici, on l'a fait à la sépia. Simplement le dessin. Donc, il peut être fait au graphite, là. À l'envers. OK. Je suis toujours à l'envers, moi, là. Bon. La sphère encore, qui est la base. J'en avais un autre aussi qui était intéressant, il me semble. Bon, attendez, je pense que j'avais noté mes pages. Donc, c'était 136, 176. 67, 68. Je pense que c'est celui-là que je vais vous montrer. OK, 67 ici. Puis j'avais la page 68 aussi ici. Regardez, celui-là est intéressant aussi comme pratique. Je vais essayer de juste approcher un petit peu. Voilà. OK, donc, toujours à l'envers. Et on va faire les marques. Est-ce que c'est possible de faire ça au pinceau? Je ne sais pas. Je pratiquerais plus au crayon. Ça peut être au pastel sec. Pastel sec, fusain. Pastel sec, ça se fait aussi, là. Crayon pastel. Moi, j'aime bien le bâton pastel. Bon, après ça, je voulais vous montrer 176, 18, 71, page 18, Grease Master. Oui, je l'ai montré. 67, 68, 136. J'avais noté mes pages parce que... Voilà. Ça, c'est le visage. Ça aussi, c'est une bonne pratique. On les met à l'envers et on essaie d'aller chercher les lignes, les taches de couleur. Donc, ça aussi, je vais photocopier des choses dans ça. 152, 162, j'avais mis. J'ai beaucoup de projets pour vous. Je vais vous tenir occupé. Bon, le bras, ici, que je vous ai montré tout à l'heure. Moi, des bras, j'en ai fait au pastel. C'est vraiment plaisant à faire. Ça se fait bien. Les bras des jambes. Ça vous pratique pour vos formes. C'est ça qu'il faut tenir compte. Bon, ici, les mains. La main, des fois, vous avez de la misère à faire des mains en peinture. Vous voulez les faire au complet. C'est pas ça vraiment qui marche. Ici, on a vraiment travaillé les lignes au niveau des mains pour aller chercher les vraies lignes. Okay? Le gabarit de base de la main, de l'avant-bras. Ça, je vais vous le photocopier. On peut le faire à l'envers, on peut le faire à l'endroit aussi. OK? Ce que je vous présente, c'est le faire à l'endroit ou à l'envers. Bon, OK. Ça, c'est beau. Alors, ça, j'ai fait le tour. On met ça de côté. Bon, là, je vous avais parlé, surtout le groupe du lundi, là, de Haché Makib qui fait du portrait à l'acrylique, mais vraiment d'une manière particulière, avec des gros pinceaux. Il travaille... j'ai essayé j'ai appliqué sa façon de faire. Je ne veux pas m'éterniser dans cette vidéo aussi pour les explications. Mais je veux juste vous montrer un peu, parce qu'après, je vais vous montrer notre projet. Là. Bon, les pinceaux qu'il utilise. Voyez-vous, c'est des pinceaux larges. Le moins large a 1 pouce de large. C'est les pinceaux plats. Tous des pinceaux plats. OK. Ici. Donc, il réalise des choses comme ça. Là. C'est très, très beau. Là. Ici, bon, ça, je l'ai essayé. Il n'est pas terminé. OK? J'ai essayé de suivre sa procédure jusqu'ici. OK? Alors, je vais vous photocopier ça. Je vais vous faire un kit. Et si vous voulez le garder, je vais vous charger les photocopies en conséquence. Je vais mettre aussi là-dedans, page 44-45,
qui est sa palette de base pour les couleurs chères. Voyons, palette de base pour les couleurs chères, c'est 85 ici. Voilà, la palette de base pour les couleurs chères ici qu'on a. OK, voilà. Alors ça, je vais le photocopier pour vous. Vous allez avoir les explications, c'est en anglais, mais je pense que vous pourrez vous débrouiller, là, s'il y a de quoi que vous ne comprenez pas, vous me direz. Ou vous pouvez aller sur Google pour traduire des bouts, là, avec votre téléphone, ça se fait. Donc, les couleurs chères de base, et puis il y avait aussi 44, ah, c'est ça, 44-45, bien, c'est des nez, des lèvres, des yeux. Moi, je trouve ça hyper intéressant en peinture. Je vais les photocopier. Alors, ce kit-là, je vais le vendre. OK? Alors, si vous le voulez, vous l'achetez ou bien je vous le passe. Vous allez le faire, la photocopie, et vous me le ramenez. Voilà. Bon, idéalement, vous pourriez bien me faire les photocopies, acheter les photocopies, ce sera moins compliqué. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes là, dans ce livre-là. Là. Alors, c'est ça. Donc, je vais travailler là-dessus et je vais vous arriver avec des kits, des photocopies. Vous prendrez ce que vous voulez. Vous allez pouvoir travailler chez vous, vous achetez ce que vous voulez ou vous me l'empruntez, comme je vous le dis, puis vous revenez. Vous prenez vos photocopies vous-même. OK. Donc, et aussi, là, je vais vous parler de projet. Donc, ce que j'avais pour les cours qui restent, je propose, même s'il reste 2 cours le samedi, je propose à tout le monde quand même dans ma vidéo, OK? Bon, je propose l'animal, l'abstrait. C'est ça, l'animal, l'abstrait, puis je vous laisse ça, offrir le kit pour le visage. Vous pourrez travailler le visage, mais idéalement, vous travaillez ça chez vous, mais si vous trouvez un exemple de visage que vous aimez dans Pinterest. J'en ai dans mes images de visage de Pinterest, des images de portraits. Vous en choisissez. Je vais regarder s'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant à faire visage en peinture. OK, je vais juste le noter. Donc, photocopie, visage. OK, Pinterest. J'écris parce que j'en oublie. des mots. Voilà. Alors ça, j'en ferai aussi un peu. 1 ou 2 exemples, mettons là. Voilà, je vais vous montrer des images sur Pinterest. OK, dans ma section Pinterest, l'oiseau. OK, j'ai une section oiseau. J'ai commencé à choisir des images et puis je vais vous faire des photocopies. Okay. Je vais essayer de faire des agrandissements, donc considérez que ce serait pour une toile de 18 par 24. Si vous avez plus grand, là, à ce moment-là, vous pourrez faire la reproduction au carreau ou placer votre oiseau dans un espace où il va y avoir un paysage. Vu que j'en ai ici, là, paysage ou effet abstrait, comme vous voudrez. J'en ai vu tantôt, là, dans des espaces, grands espaces. Bon, moi, j'avais choisi quelque chose comme ça. Donc, les corbeaux noirs, je ne sais pas si on appelle ça un corbeau ou une corneille, ou en tout cas, ça me semble être un corbeau. Alors, ça, moi, je les trouve très beaux. J'aime beaucoup les oiseaux rapaces. Ça dépend des goûts, là. Mais, bon, donc, je vais en choisir quelques-uns. Voyez-vous, ici, il est plus petit. Et puis, on a un décorum en arrière qu'on peut faire un peu différemment. Les poteaux, moi, j'ai déjà fait ça dans des toiles, à un moment donné, à l'huile. Ça pourrait se faire à l'acrylique aussi. Il peut y avoir aussi plusieurs oiseaux, voyez-vous. Je pourrais aussi faire une photocopie de ça. C'est intéressant aussi. Il y en a d'autres. Il y en a sûrement d'autres. S'il y en a qui sont en vol, on en voit ici qui sont positionnés différemment. Chaque toile ici, il y avait celui-là que j'avais regardé aussi. Cependant, on ne le verra pas ici. Attendez-moi un petit peu. Je vais vous le montrer plutôt par ici. Donc, j'avais pour... OK, j'ai 2 oiseaux ici que j'ai choisis. Celui-là, si vous allez le voir, là, il n'est pas gros, là, mais probablement que
Je vais vous le montrer un petit peu plus près. Excusez-moi, je manipule ma caméra, j'ai pas trop le choix. Voilà. Alors, lui, ce serait intéressant, c'est quand même des coups de pinceau qui sont assez résumés. OK. J'en ai un autre aussi. Attendez-moi un petit peu. Dans des tons très clairs, qui est intéressant aussi. Ah, ici, on le voit quand même assez bien. Il y aurait lui aussi. Regardez les touches, ils sont résumés. Alors, c'est possible de faire ça. Vous le faites à votre manière. Hein? On n'est pas obligé de dire, ah, il faut que ce soit pareil, les mêmes choses, les mêmes touches, traces de pinceau, pas obligé. Voilà. OK. Bon, alors, c'est sûr que vous arrivez avec d'autres bêtes, là. Bon, ben là, c'est un autre... un autre exercice. Là. Okay. Essayez de rester dans les oiseaux. Moins que vous ayez déjà fait de la peinture, j'en connais qui vont prendre d'autres sujets, mais ils ont déjà fait de la peinture. Alors, c'est plus facile un peu. Si vous débutez, moi je dirais l'oiseau. Dans un paysage où l'oiseau seul, avec un fond abstrait, bon, regardez comme ça ici, là. C'est intéressant aussi. Donc, j'avais ça, ces couleurs-là. Donc, je vais peut-être en faire 3 ou 4. Je vais regarder ce qu'on a. Je vais essayer d'en prendre où il y en a plusieurs. Prendre des photocopies où il y a plus d'un oiseau. Bon, là, je vous avais parlé... Bon, l'abstrait, je vais prendre des images de Rolina Van Vliet. Bon. Peinture abstraite de Rolina, vous savez, c'est des projets étape par étape. Je vais sortir ça et puis on va pouvoir... je vais pouvoir passer la procédure dans le livre. Vous allez avoir la procédure et je vais aider aussi. Je vais aider parce que c'est quand même résumé. Là. On approche. Ici, on va chercher ça ici. Regardez comme il est beau, celui-là. Bon, celui-là. Alors, c'est beau, ça aussi. On a un beau pigeon aussi. Lui aussi, c'est intéressant. Je pourrais le Bon. On l'a enregistré dans abstrait. Il est enregistré, mais dans abstrait. Bon, je vais les chercher, c'est pas grave. OK. Après ça, si on va... Je vais juste aller voir... là, je vous avais parlé visage. Hein? J'avais pris ça en note. Bon, visage, ben là, moi, je rentre pas dans la structure du visage. OK? Donc, vous le décalquez ou vous... la seule structure du visage dans laquelle je vais embarquer, c'est tout ce qui est fait au pinceau. L'exemple d'Hakim, OK, que je vous ai montré tantôt, là. Le livre ici, là, ça c'est certain que ça, cette procédure-là, je vous la montre parce qu'elle se fait au pinceau. Donc, on n'est pas dans le dessin. Si vous voulez faire du portrait, ben, j'ai plusieurs exemples dans Portrait 1. J'en ai dans Portrait ici, j'en ai plein d'exemples. Il y en a dans les cours qui m'en ont fait, ils ont fait des choses superbes. Parfois, on a juste une partie de visage. Moi, c'est ce que je fais dans mes peintures, là. J'en ai parti une qui a juste une partie de visage, comme ça. Alors, ça peut être intéressant. OK. Donc, j'en ai beaucoup d'enregistrés. Si vous voulez aller voir, puis vous voulez expérimenter, explorer, regardez-moi ça si c'est vous. OK. Ça, c'est une photo, j'ai l'impression. C'est peut-être fait à l'ordinateur aussi, mais quand même, c'est intéressant. J'ai un oiseau, un autre oiseau ici avec un profil. Bon, écoutez, il y a plein de choses. Alors, vous regarderez ça, les amis. Et puis, là, donc, comme je vous disais, bien, je vais vous faire une petite vidéo sur la sphère. Et on va pouvoir se voir au cours, puis entamer nos projets, continuer les projets qu'on a déjà commencés. Moi, j'essaie de vous alimenter toujours, hein, parce que je veux que vous restiez tout le temps allumé dans votre création. OK? Alors, on va se dire au cours, à la prochaine. Si vous avez des questions, écrivez-moi. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous aimez ma vidéo. Merci!